Bonjour. La conférence aujourd'hui, on ne voit pas du tout d'ailleurs. La conférence aujourd'hui, c'est sur la biotransformation. Alors, on va vous raconter des petites histoires, des témoignages de gens qui ont pris la formation pour voir un peu ça sert à quoi finalement de devenir en biotransformation. Alors, je vous présente Daniel Forêt. Chaud. C'est lui qui a inventé en tant que tel le soin de biotransformation. Tu voudrais-tu nous expliquer pourquoi, comment tu as fait pour inventer cette formation-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est à partir de nos problèmes à nous autres. Tout le monde, en quelque part, veut changer des choses pour se rendre compte que c'est très difficile, c'est pas évident de changer des choses. Surtout quand c'est nos programmes héréditaires ou surtout quand c'est enfoncé dans notre disque dur à nous. L'ordinateur qui a un bug dedans, il y a un disque dur. Notre cerveau aussi a un disque dur. Et tant et aussi longtemps que le programme qui nous met en survie n'a pas été transformé, la personne ne peut pas changer. C'est pour ça, moi, que j'ai trouvé comment aller dans le champ magnétique de la personne et transformer. On n'enlève rien, il faut absolument transformer. Le vide n'existe pas dans l'énergie, il faut être prudent. Dans le fond, ce que tu dis, là, c'est que souvent, c'est ça le problème, c'est que tu veux changer, mais tu n'y arrives pas. Ça, c'est l'instinct de survie, là. Ça, c'est le programme de survie, ça. Ben, s'il y a un programme Ouais. dans ton cerveau qui a un de tes ancêtres qui est décédé en faisant le changement que toi tu voulais faire, ben, tu as comme un, pas un interdit, mais tu as un programme de danger qui fait que tu risques de mourir. Fait que ton cerveau, lui, il veut survivre. Il a été créé pour survivre. OK. En dehors d'être heureux, d'être confortable ou pas. En autant que tu es vivant, lui, il est correct. Fait Parce que quand je t'ai connue, moi, je me rappelle que je me disais, je veux changer, mais c'est vraiment les mots que tu dis, c'est j'y arrive pas. T'es pas capable, t'es pris, on dirait, avec un boulet. C'est vraiment le mot, je pense. T'es pris avec un boulet, puis ça veut pas, puis ça veut pas, puis ça veut pas. T'as beau faire toutes sortes de choses, on dirait que c'est impossible. Mais c'est pas vrai que c'est impossible. C'est là, toi, t'as trouvé ça. Toi, dans le fond, t'as pris des cours de quelqu'un oui, que t'as... j'ai- depuis que je suis dans la vingtaine, que je suis toutes sortes de formations. La biotransformation vient d'un soin que j'ai appris. Je le trouvais bon, mais il aurait dû être beaucoup plus performant. Du moins, c'est ce qu'il disait. C'était censé être l'apothéose dans les changements, faire un soin, puis finalement, avec d'autres élèves et éventuellement avec ma plus jeune qui a suivi les formations avec le même professeur que moi, on a travaillé 2 ans sur le soin qu'on a appris pour le façonner, puis OK. finalement trouver qu'il manquait quelques gestes. Donc on avait appris 16 gestes à l'époque. C'est un soin égyptien. En Égypte, il y a 22 lettres hébraïques. Et OK. 22, c'est aussi un chiffre magique. Ça fait arriver les choses. Donc de 16, on a trouvé les euh, gestes manquants. Il manquait dans le fond 5 gestes. Le dernier était juste pas compté, mais il était déjà en place. Donc les 5 gestes manquants, c'est que dans la formation de base que j'ai étudiée, on décrit un 8 autour de la personne quand on fait un soin, et on nettoyait beaucoup, beaucoup comment on pourrait dire ça, les cochonneries, les mauvais programmes qui avaient été faits côté féminin. Mais personne nettoyait les mêmes cochonneries faites par le masculin. Il me semble que c'est un gros manque à la part. OK. C'est pour ça que tu as Euh, été capable de m'aider, parce que moi, c'était les abus. Moi, j'ai été dans les ouais, abus tout le temps. Fait que quand j'ai connu Daniel, il a été capable de me sortir des abus parce qu'on nettoyait le féminin. ouais, Mais toi, quand tu es arrivé, parce que toi, ton programme, c'est les faillites. Les faillites, c'est masculin. C'est l'homme qui pourvoit à la famille. Là, c'est toi, ça. tu étais pris. Oui, Ouais.
parce que dans les 16 gestes, on nettoyait pas C'est ça. les programmes du côté masculin. Comme si l'homme, lui, était parfait, il avait pas besoin de se faire nettoyer. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça boitait un peu. Ouais, Fait qu'aussitôt qu'on a réajusté, puis on a fait le nettoyage féminin autant qu'au masculin, tout s'est replacé. c'est ça. Puis là, on pouvait nettoyer autant des polarités en même temps. Il y a des femmes qui se comportent, les femmes qui ont des entreprises, ils se comportent comme des mâles. Il faut nettoyer le masculin, il ne faut pas rien que Ouais, nettoyer le féminin. C'est pas féminin d'être un directeur d'entreprise, c'est masculin. Ça prend des c'est grosses couilles. c'est ça. Mais toi, le fait qu'on a nettoyé ton masculin, la faillite qui s'en venait, Ça a permis d'éviter la faillite. ça a permis d'éviter la faillite, mais ça a permis de trouver le geste qui nous manquait. Ça, c'est le fun, hein, la vie, elle nous aide Et, bien gros. Dans- et d'arrêter le programme. J'avais C'est déjà ça. 2 faillites. Et tous nos programmes sont cycliques. Si vous calculez le temps entre les deux, vous pouvez savoir le jour, l'heure et l'année exacte que la troisième fois, ça va se répéter. C'est Là. ça. Tout est cyclique. C'est précis. Fait aussitôt qu'on trouve le cycle, on peut l'arrêter. Toi, il était aux 10 ans. Il était à peu près aux 10 ans. OK. Parce qu'aux 10 ans, toi, tu te séparais tout le temps. Là. Ça fait Ben, 10 ans pour les c'est ça. séparations, puis pour les faillites, qui est une forme aussi de séparation, il était à peu près dans le même temps, à peu près une dizaine d'années. OK. Fait que là, en trouvant le geste que la vie nous a, tu sais, des cas vécus, nous autres, on est là-dedans bien gros, là. Mais c'est le fun parce que la vie nous le fait vivre, c'est pas juste une théorie qu'on a appris, c'est on l'a vécu. Puis le dernier geste qui manquait, parce que dans le fond, c'était un geste qui nous manquait, on l'a vécu, fait que, tu sais, c'est plus, c'est pas des oui-dire, c'est vraiment du palpable. Fait que là, en faisant pas ta faillite, toi, euh, après ça, tu peux aider d'autres personnes parce que là, on nettoie le féminin, on nettoie le masculin. Il y a toutes sortes de sous-entendus là, qu'on donne aux élèves. Puis le but, dans le fond, de la biotransformation, le premier but, c'est de vous rendre autonome. Fait que nous, ce qu'on on a décidé de faire, c'est on vous donne toutes les clés pour que vous soyez capable de vous faire des soins et de faire des soins à d'autres personnes. C'est pas un soin que c'est pas un soin, c'est pas un cours qu'on veut que vous preniez pour avoir une clientèle, mais parce qu'à chaque fois que quelqu'un est venu pour avoir une clientèle, ce qu'on a remarqué, c'est que ça fonctionnait pas, il n'y en avait pas de clients. Mais quand les gens prennent la formation pour eux en premier, c'est drôle, ça a toujours, après ça, attiré des clients pour avoir une clientèle si t'en veux. Si t'en veux pas, c'est correct aussi, là. Puis, j'ai perdu mon idée. Euh, Le but de la biotransformation, c'est de vous rendre autonome. autonome. Moi, je ne vends pas d'abonnement. Je déteste les abonnements. Quand j'ai été Mm, acupuncteur, je détestais quand je m'entendais tu reviendras la semaine prochaine, tu reviendras la semaine prochaine. J'aimais pas ça. Puis, c'était lent un peu. Fait que quand j'ai arrêté l'acupuncture pour aller en biotransformation, c'est parce que c'est beaucoup plus rapide. ouais, Majoritairement, c'est quelquefois 2 soins, mais c'est assez rare. ouais. Puis quand c'est trop complexe, comme moi, parce que là, je peux donner mon témoignage, quand c'est trop... Moi, j'étais trop hypothéquée pour avoir un soin ou deux, là. C'était vraiment... Moi, il a fallu que je change toute ma vie au complet, quasiment, là. Là, on recommande la formation parce que les repères, toute la théorie que tu donnes, Les paramètres. les paramètres que tu donnes, fait qu'on s'en sort aussi. On dirait que ça va ensemble. Moi, je pesais 80 livres quand j'ai connu Daniel. J'étais rendue non fonctionnelle. Je n'étais pas capable de travailler. J'avais de la misère à conduire. Traverser les ponts, c'était très difficile. Moi, je restais à Québec. Mon frère restait à Lévis. Puis je vous jure que des journées, je trouvais ça... je faisais ma prière en traversant le pont tellement que j'avais peur. Puis je me rappelle une fois, j'ai vraiment eu peur, je chantais mon âme qui, ouh, elle sortait de l'auto. Hey, je suis fatiguée cette journée-là. Elle sortait de l'auto, mais je n'étais pas capable de la ramener. Fait que ce que j'ai fait, mon père qui est décédé quand j'avais 14 ans, j'ai crié après, j'ai dit, Papa, fais quelque chose. Puis il a arrêté le trafic.
Fait que là, j'ai vu mon âme, bouf, elle redescendue, elle rentrée, puis j'étais capable de traverser le pont. Puis ben là, moi j'avais la formation à Daniel, puis je le connaissais, je le fréquentais. Fait que j'y avais demandé à cette époque-là de me faire un soin pour ça, parce que là, c'était pas trop là. Les ponts, je voulais les traverser pour aller voir mes petits-neveux, puis tout ça. Fait qu'il m'a fait un soin, puis ça a pris, mettons, 3-4 jours avant que j'aie besoin d'aller sur l'autoroute, parce que moi, j'allais même plus sur l'autoroute. Quand j'ai pris son cours, il aurait fallu que je prenne l'autoroute, mais je demandais à quelqu'un de venir me reconduire parce que je n'étais vraiment pas capable. Puis si j'y allais pas, ben ça me prenait 4 fois plus longtemps de me rendre à quelque part. Parce qu'en autoroute, ça va te prendre 10 minutes, mais si tu prends toutes les petites rues, ça peut te prendre 1 heure. Là, fait que c'était vraiment long. Là. Puis, quand tu m'as fait le soin, je me rappelle, 3 jours plus tard, il faut que je prenne l'autoroute. Puis, en principe, j'ai le pied pesant. Puis, c'était gauche, gauche, gauche. Puis, j'allais vraiment vite. Puis, il est arrivé quelque chose à un moment donné. On longe le fleuve. Puis, c'est moi qui conduis. Puis, Daniel, il est à côté. Puis, il me dit, ah, il dit, regarde donc le bateau. Il dit, à gauche. Je me suis tourné la tête. Puis, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais mon programme il est reparti. Pouf, d'un coup. Fait que là, mettons, j'allais à 120, 140, j'ai baissé à 180, je me suis mis sur le côté de la route, puis j'ai dit à Daniel, j'ai dit, reprends la voiture, là, j'étais pas capable, j'étais plus capable. J'ai su plus tard que le bateau, pour moi, parce que là, c'est ce qu'on vous raconte, c'est vraiment des choses, nos expériences à moi puis Daniel. Pour moi, c'était une mémoire d'esclavage La traite des Blanches. la traite des Blanches à une autre époque qui a provoqué ça. Puis là, ben, sur le coup, tu paniques un peu, fait que tu t'arrêtes ça là. Puis à un moment donné, je me suis dit, s'il m'a fait un soin puis ça a fonctionné, il est capable de m'en refaire un autre puis ça va fonctionner. Fait qu'il m'a refait un autre soin là-dessus sur le même sujet, l'autoroute. Puis l'auto, c'est très symbolique, hein. Euh, la voiture, c'est ton véhicule. Puis en même temps, si je regarde le contexte dans lequel j'étais, euh, j'étais pas dans mon véhicule pantoute, là, j'étais dans le véhicule de tout le monde, puis j'étais peut-être même plus là pantoute, là, tellement que ça allait pas bien. Puis même, j'ai vu le tunnel de la mort, fait que j'étais dedans, puis mon père qui est décédé, il m'a dit si je faisais un pas de plus, je pourrais plus revenir. Fait que en me refaisant le soin, là, je suis rentrée dedans. Puis depuis ce temps-là, on n'a jamais refait de soins là-dessus, je suis capable de conduire. En fait, de façon bien simple, quand il était en panique, son âme sortait Ouais, de son corps physique. c'est Là, ça. elle tombait en panique. C'est ça. Avec le soin, on a réussi à la rentrer puis à la stabiliser. C'est ça. Donc, plus d'état de panique, plus de C'est ça. fuite. Fait que le pont était devenu facile à Ouais. traverser. En même temps, c'est moins dangereux quand c'était elle qui conduisait d'y faire le soin parce que moi, à côté, je me tenais après le siège, à 2 mains. Puis ce que j'ai remarqué aussi, que c'est drôle, hein, mais tu sais, autant j'étais maganée dans le négatif, dans le fond, autant le positif, il est de l'autre bord. La balance est là. Donc, aujourd'hui, je suis capable de le voir, puis je suis capable de le dire, mais quelqu'un qui est bien amoché, là, c'est parce qu'il a bien des capacités, mais il les utilise contre lui au lieu de pour lui. C'est ce que j'ai fait. Sans le savoir, les capacités que j'avais avec mon enfance, avec mon entourage, avec les écoles, avec les religions, avec l'éducation, avec tout, puis finalement, on ne peut plus être nous autres, là, parce qu'il faut fonctionner, faut étudier, il faut faire ci, il faut folie, là. C'est ce qui a fait que je me suis déconnectée de moi. Moi, je sais que je suis différente des autres, mais là, c'est comme si, avec le système social, j'ai pas le droit. Donc, au lieu de me servir des capacités pour moi ou que j'aille quelqu'un qui m'aide à me développer, ça a fait l'inverse. Donc, au lieu de m'épanouir, je m'enfonçais. Mais la, l'équation de s'enfoncer est de l'autre côté aussi. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis super bonne puis que tout ce que j'ai vu quand j'étais jeune, c'était correct, mais il a fallu que Daniel me montre euh, une autre vision, une autre façon de voir les choses ou une autre façon de fonctionner pour que je puisse, oui, me faire confiance,
Puis la confiance, moi, je l'ai eu beaucoup, puis je l'ai demandé à d'autres élèves, c'est ça, moi, je trouve que c'est ça, c'est que dans les soins qu'on vous fait faire, bien, premièrement, il faut apprendre 22 gestes, parce que c'est ces 22 gestes-là sacrés. C'est dire espace C-R-E-E, C-C-D-A, excusez, qui crée quelque chose. Puis, dans les gestes que tu apprends, même si tu ne sais pas ce que tu fais, les choses se font pareil. Donc, on apprend à se connecter dans la matrice d'une autre personne. Puis là, tu vas voir des choses, mais c'est beaucoup plus la confiance qu'on n'a pas en ce qu'on voit qu'on n'est pas bon. C'est pas vrai qu'on n'est pas bon. C'est qu'on ne sait pas qu'on est bon. C'est pas pareil. Puis moi, j'étais tout le temps à bonne place parce que les images, en faisant les soins dans les classes, on a des images, puis j'étais toujours pile. Mais j'avais pas confiance en moi, mais plus on en faisait, plus Daniel me donnait des explications sur ce qu'on voyait, puis les liens, puis tout. La confirmation de l'autre personne versus toi. Mon Dieu, tout le monde est capable de faire ce qu'on fait. Tout le monde est bon. Il faut juste peut-être ajuster des repères. Hein? Peux-tu le dire comme ça? Ben, premièrement, il faut se donner la permission. Il Ouais. faut refaire les paramètres parce que nos bases sont un petit peu biaisées par rapport aux cartésiens. Tout est classé, tout marche comme ça avec la société. Euh, Puis ton âme qui est juste divine, elle travaille sur toutes les dimensions, pas juste le cartésien, puis le logique pratique. Ouais. Quand on va avec notre intuition, vous pouvez avoir accès à des choses À que tout. juste la personne qui est là. Mm. Je me souviens, moi, dans une classe dans la région de Rouyn-Noranda, j'ai une élève qui elle disait qu'elle n'était pas bonne. Elle voyait rien, elle n'entendait rien, elle sentait rien, Mm. elle était tout le temps pas bonne. J'ai dit, ça va venir, j'ai dit, fais juste t'écouter. Ta pensée peut être ton sens à toi. Fait que là, elle dit la dernière formation qu'elle a faite, la madame à qui elle a fait un soin, elle a vu un chiffre. J'ai dit, est-ce que tu as partagé le chiffre avec la madame? Elle dit non. J'ai dit, fais le don. Mm. Le chiffre, c'était 33. La madame est partie à broyer en sanglots. Là, quand elle s'est calmée un petit peu, j'ai dit, qu'est-ce que tu as eu à l'âge de 33 ans? Elle dit, c'est l'âge où je me suis fait violer. Mm. Fait que l'élève était très précise. C'était pile. Même si elle n'a pas l'image, Même si elle n'a pas un film. elle a un détail qui peut déclencher pour C'est ça. débloquer le programme de la jeune femme. C'est ça. Elle n'a probablement jamais parlé à personne. Puis si les gens, quand on va voir des gens qui sont, que ce soit des psychothérapeutes, psychologues ou peu importe, euh, ils transforment pas l'événement. Ils font juste vous le faire raconter en pensant que de le dire, ça va vous libérer. Ouais. Ça peut vous remettre encore plus en problème. Ça peut aggraver la situation. On a des gens qui se sont littéralement barricadés puis enfermés à force d'aller voir des gens puis de juste parler du drame parce qu'il n'y a rien qui est transformé. Dans le soin, nous, on transforme tout le désagréable puis le négatif en neutre ou en agréable. Si c'est trop gros pour la personne, tu ne vois pas. On verra pas Ça va les se détails. transformer, puis on voit pas de détails. C'est ça. Fait que des fois, c'est correct de voir, puis des fois, c'est correct de pas voir. Mais si le protocole est fait de façon que si... Si le comme moi, pat- j'ai vécu beaucoup d'abus. Puis les images que j'ai eu besoin pour régler sont venues petit à petit. Les images qui étaient trop, qui m'auraient mis en grosse colère ou qui m'auraient barricadé encore plus, je les ai pas eues tout de suite, je les ai eues plus tard. Ça s'est étalé sur une période d'à peu près 1 an et demi dans C'est le ça. cas d'Alexandra pour C'est ça. tout libérer là, C'est ça. les mémoires ou les émotions liées aux Ouais. agressions. Parce qu'au début, dans le soin, quand moi j'ai pris ma formation, il y avait les 16 gestes, puis on touchait. Puis moi, il n'était pas question que tu me touches, surtout quand c'était proche du ventre, là, c'était impossible. J'ai tordu le bras de quelqu'un. Les femmes, c'était pas si pire, mais les hommes, c'était impossible. Fait que j'étais en train de casser le bras, là. Puis, ce
que ça a fait, c'est que Daniel, il a dit au monsieur de lever ses mains pour plus toucher. Puis on s'est rendu compte que de faire ça, c'était beaucoup plus... le soin pouvait aller beaucoup plus loin parce que, tu sais, quand tu dors, puis que quelqu'un te touche, tu fais un saut. Bon, ben dans le soin, ton âme, elle s'en va travailler dans d'autres couches, très, très, très loin. Puis si tu touches, ça fait la même chose que si on te réveille. Comme si on se réveille en sursaut. Ouais. Fait que là, tu étais à quelque part en train de réparer quelque chose, puis là, fou, on te ramène beaucoup trop vite. Fait que là, en ne touchant plus, tu peux continuer doucement à travailler. Puis on incite les élèves, vous ne touchez pas, la personne pleure, la personne crie, la personne, on ne touche pas, on la laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Puis quand ça va être réglé, ça arrête. Fait que c'est la. En tout cas, nous autres, le protocole, on l'a travaillé, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, quasiment 17. On a vécu toutes sortes de choses pour justement raffiner. Puis d'après moi, ben c'est sûr, on est toujours en évolution. Il va peut-être avoir des petites choses à ajuster, mais d'après moi, le gros est pas mal parfait. Ça s'enseigne, n'importe qui peut apprendre ça. On a eu notre plus gros cas, hein, on a failli donner notre démission dans cet atelier. Deux gros cas. Dans ce cours-là. On en a parlé un petit peu hier du syndrome d'Asperger. C'est un jeune garçon en Abitibi que la DPJ s'en allait le chercher. Il avait à peu près 9 ans. La DPJ s'en venait le chercher Non, parce il avait que 15 ans et demi quand ils sont venus le chercher. Puis son père voulait qu'on... Il dit, tu penses-tu qu'on peut l'aider? Ben là, moi, je ne savais pas. Daniel dit, va dans sa matrice voir. Puis l'image que j'ai eue, parce que là, je voulais pas avoir comme un jugement, oui, on peut, non, on peut pas. Fait qu'il dit, va dans la matrice, puis dis-moi ce que tu vois. Fait que je suis partie à rire, mais vraiment à rire. Je dis, on peut l'aider parce qu'il riait de nous autres. Ben, pas moi puis Daniel, mais des adultes. Donc, il était conscient de ce qui se passait, mais pas assez pour savoir les conséquences, les conséquences s'il continuait à faire ça. Fait que pour l'aider, nous autres, vu qu'il était trop hypothéqué, on s'est dit on va le prendre en formation au lieu en soins. Si on fait une petite histoire courte, son père a toujours pensé qu'il était restreint dans sa tête par rapport à sa maladie, ce que les médecins disaient. Et son père, quand le jeune voulait quelque chose, il avait juste à faire une petite crise à son père, puis c'est lui qui gagnait tout le temps. Fait que finalement, le petit jeune, il faisait juste manipuler. Puis quand on l'a vu dans la matrice, puis qu'on l'a dit, il riait comme un débile. Là. Effectivement, il manipulait juste son père, les professeurs. C'est ça. Il y a un professeur avec qui il n'a jamais été capable de manipuler, puis avec lui, il se comportait comme correct. Du monde. C'est ça. Fait que c'était juste un manipulateur. Ça disait qu'il est intelligent, puis on est capable de le sortir. Ils sont super intelligents. C'est ça. Puis quand on l'a connu, nous autres, c'était vraiment... il marchait comme un petit lapin, là. Puis si vous voulez voir l'image, là, le film... L'île de Belle. Bel été avec Morgan Freeman ou l'île magique. Ah, l'île magique, peut-être. L'île magique. Tu le vois, le petit garçon, là, qui... Pareil, j'ai trouvé ça particulier que c'est la même image. Puis, ça n'a pas été un cours... ça n'a pas été une formation facile. Sauf que les exigences qu'on avait, parce que nous autres, vraiment, notre but, c'est d'être autonome. Les exigences qu'on avait avec cette personne-là, c'est les mêmes que tous les élèves. On fait un soin, soit tu fais un soin ou tu reçois un soin, parce que nous autres, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand c'est le temps d'écouter de la théorie, tu écoutes la théorie. Quand c'est le temps d'une pause, c'est une pause, puis tu fais tout comme il faut, sinon tu es dehors. Mais la grosse différence, c'est que là, il savait les conséquences de ce qu'il avait fait jusqu'à date, où ça l'amenait à la DPJ, puis tu verrais plus ton père, puis tatati patata. On dirait que ça, avec la formation, ça a secoué assez le cocotier que là, il a fallu, puis on lui a dit, il faut que tu te prennes en main, puis il faut que tu arrêtes, parce que où tu t'en vas, je suis sûre que c'est pas là que tu veux aller. Puis ton sort est entre tes mains, puis c'est vraiment ressaisi, hein? C'est vraiment extraordinaire. Ben, dans la formation, on avait été obligé de l'expulser du cours à un moment donné parce qu'il ne voulait pas faire le soin à la jeune fille à qui elle venait d'y en faire un. Là, à son tour, il ne voulait plus le faire. Puis il trouvait ça drôle. Moi, je l'ai expulsé.
les chasser de la salle de cours. On est dans une grosse hôtel. Il y a une salle d'attente. Je lui ai défendu de faire le lapin sauté dans la salle d'attente. J'ai dit, tu t'assis. Je dis, tu bouges, mec, moi, j'allais te chercher. Je dis, t'écoutes les consignes ou ben non, c'est pantoute. Puis il est revenu une couple de fois, mais après ça, il a dit, je vais le faire. C'est correct, je vais le faire. Fait dans le fond, c'était juste qu'il manipulait à travers ses caprices. Il s'est essayé une fois avec moi, il ne s'est pas essayé. C'est ça. Fait que lui, il a fait le niveau 1, le 2 et le 3. Il y en a un quatrième aujourd'hui que, dans le fond, c'est moi qui ai créé parce que j'ai un côté plus intuitif. Daniel, il est plus cartésien. Mais en réalité, quand on fait le niveau 1, c'est complet. Au niveau 2, on ne change rien, on fait juste ajouter des choses, on fait juste vous mettre plus en confiance, on fait plus. Fait que le niveau 1 en soi est complet. Si les gens étaient assez sûrs d'eux autres, on pourrait faire juste le 1 puis c'est tout. Il va faire des soins puis c'est correct. Mais les gens ne sont pas encore rendus là. Le 2 t'amène du doute à la certitude absolue parce que la façon que la formation est montée, tu ne peux plus douter, là. Pas du tout, du tout, du tout. Puis le 3, c'est plus une méthode cartésienne. Mais là, on est ici pour le niveau 1. Fait que là, on a parlé de l'Asperger. Moi, c'est sûr que ça a changé ma vie, moi, la formation, là. Tu pars d'une fille non fonctionnelle à aujourd'hui que j'étais avec vous autres, puis j'ai fait des salons réels, là. Ça, c'est mes premiers virtuels, là. Réels. Ma première conférence, c'était 200 personnes. C'était quelque chose. J'ai pas placé un mot. C'est ça que ça fait. Puis, moi, c'est pour inviter les gens à, parce qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il faut vraiment que les gens retrouvent son autonomie. Daniel, il y a une façon d'enseigner que je trouve fantastique. Il est patient, il est capable de répéter, mais il est capable d'aller chercher la caractéristique, le blocage de chacun. On est capable de vous coacher, on est capable de vous sortir de là, finalement. Si je regarde les gens qui avaient un gros doute, aujourd'hui, sont tous corrects. Si c'est trop difficile, vous avez fait les formations, puis il vous manque quelque chose, vous pouvez faire un deuxième tour à moitié prix. Mais c'est rare qu'on a eu ça. Hein. D'habitude, les gens, après ça, on vous organise des groupes pour que vous puissiez pratiquer entre vous autres. C'est vraiment l'autonomie. Puis quand vous avez besoin de questions, de réponses, peu importe, Daniel, il est toujours au bout de son téléphone. Fait que il est très, très, très disponible. J'aimerais que tu parles, parce que moi, je m'étais mis des notes. Bon, il y avait le pont que j'arrivais pas à traverser, mais on s'était mis une petite note tantôt parce que de traverser les ponts, c'est une symbolique en même temps. Oui. Puis ça, dans le cours, on parle beaucoup de symboles parce que on dirait que le cerveau est capable, puis c'est peut-être même des fois mieux de parler en symbole. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Le symbole fait la même chose. Donc, à partir du symbole, comme traverser un pont, ça peut être un blocage majeur. Traverser un pont, c'est un grand pas. Oui, ben, j'étais là. Dans la vie. Tu te lâches au-dessus d'un vide. En dessous du pont, là, c'est comme vide où il y a de l'eau, dépendamment de la hauteur. À Québec, ils sont assez hauts, les ponts. Ben, j'étais là. Elle était à Québec dans le temps. Mais puis en même temps, il y en a un autre à côté qu'on voit. Fait que c'est sûr qu'on voit la hauteur du pont avec l'eau. Mais en même temps, le pont, c'est traverser quelque chose pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Quitter un vieille façon de fonctionner pour rentrer dans une nouvelle façon. C'est l'inconnu là, au bord du pont. On ne sait pas tout le temps qu'est-ce qu'il y a là. Puis si on a peur, on ne traverse pas souvent. Fait que, on n'arrive pas à se familiariser. Si tu traverses à tous les jours, 2-3 fois par jour, c'est moins pire. On finit par s'adapter. Ce que tu veux dire, c'est que moi, j'avais un pont à faire, pas le traverser parce que j'étais capable, mais le symbole, c'était que j'avais un pont, j'avais de quoi à traverser, mais spirituellement ou dans ma vie. Si on prend ton exemple à toi, tu n'étais pas fonctionnel, tu étais tout seul, tu sortais pas avec personne, tu restais pas avec personne, donc tu es tout seul, isolé. Quand tu traversais le pont, tu allais chez ta belle-sœur qui avait 2 enfants, puis là, elle jouait avec les enfants assis à terre comme avec eux autres. Là. C'est ça. Fait que là, ça lui donnait un animus,
énergie plaisante qu'elle n'avait pas, ça ne traversait pas le pont. C'est ça. Traverser le pont, c'est changer sa vie. Puis il y a quelqu'un qui marque qu'il y avait le côté féminin puis masculin. Ça a un rapport avec le côté masculin et féminin. Alors, c'est sûr, j'étais tellement maganée dans le temps, là. J'ai fait des gros pas, mais c'est avec les formations, c'est facile, vraiment, ça règle. Ça revient plus après, c'est ça qui est le fun. Elle a fait toutes les formations. Ouais. Il y avait 3 niveaux à l'époque, elle a fait les 3 niveaux. Ouais. J'ai On- créé le 4. On s'est perdu de vue. On s'est recroisé 1 an et demi ou 2 ans après. Mais elle a fait un paquet de devoirs, donc échange de soins avec une autre élève de sa région. Puis quand moi je l'ai revue, c'était plus moi le professeur. Je m'étais inscrit dans une formation d'antenne de Lecher. Puis à ma grande surprise, Alexandra était dans la formation. Puis là, je trouvais qu'elle avait changé, puis elle avait changé. Elle sait que je ne regardais pas le professeur, je regardais Alexandra. Elle était en face de moi. Puis qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'était pas son physique qui avait changé. Elle était calme, elle était posée, elle frappait plus sur le bureau, puis elle criait plus après le prof. C'était pas moi, là, mais peut-être c'était ça, peut-être c'était parce que c'était pas moi. Quand moi je donnais des cours, il n'y a pas une journée qu'elle n'a pas sacré après moi. Elle disait, je le saurais si c'était vrai. C'est parce que j'avais occulté des choses de mon enfance, puis il me disait, non, non, c'est là, puis là, je le saurais si c'était vrai. Ben, il avait raison, finalement. Ça a sorti. OK. Dans il y a des élèves, des fois, ou des gens qui nous demandent, bon, tel soin, ça marche-tu, on peut-tu? Puis la phrase qui me vient tout le temps, c'est, on peut tout, d'après moi. Je dirais pas le mot qu'il faut pas dire, mais on peut tout aider dans n'importe quel domaine de santé, n'importe quoi. Parce que le bon Dieu, Ouais. il a pas dit bon Dieu, ah moi les cancers d'estomac, je touche pas à ça. Fait que pourquoi que ça on pourrait, puis un autre on pourrait pas, une grippe, n'importe quelle problématique, n'importe où. J'ai-tu le temps? Je peux te donner Ouais. la définition d'un cancer. Oui, vas-y. On est là pour ça. Cancer, c'est C-A-N-C-A-R. Mais cancer, Q-U-A-N-D, espace S-E-R-T, c'est quand ça te sert. Puis moi, ce que je dis, c'est que si le bon Dieu t'a donné un cancer, si tu t'en sers, il t'a donné du temps pour te rattraper. Mais il t'a pas donné le reste de ta vie. Tu as quelque chose à changer si tu veux pas en mourir de ton cancer. Ouais, Puis si tu changes ta dynamique, ta compréhension, tu vas sortir vivant du cancer. c'est ça. Tu n'auras pas de séquelles. Toi, dans les codes de l'univers, comme mettons le cancer de l'estomac, le cancer de la prostate ou tout ça, t'es bon là-dedans, là. Je sais que je voulais ouvrir une parenthèse là-dessus parce que il y a eu beaucoup de décodage biologique qui a circulé, puis ce qu'on a entendu beaucoup, c'est ceux qui ont pris ces formations-là, ils ont quasiment tout arrêté parce que ça mettait le monde en problème, hein? Ben, la méthode utilisée à l'époque, c'était de conscientiser, de remettre le problème en pleine face de la personne C'est ça. sans faire de transformation. C'est ça. Et de te remettre en face du précipice, puis de te dire saute, tu ne voudras pas sauter, là. À moins que tu aies un parachute, puis encore, même avec le parachute, c'est pas sûr que tu vas vouloir sauter dans le vide. Un coup, il ouvre pas, tu sais. Ça serait moi, ça. Bon, dans la biotransformation, on vous remet pas face dans le problème. On vous met pas la tête dans votre assiette. C'est le contraire. Vous étendez, on rentre dans le soin, on a accès seulement à ce que vous êtes capable de recevoir en information, en images, visuelles ou autres. C'est ça. Si vous n'êtes pas réceptif ou ça pourrait aggraver votre situation, on n'aura pas accès à C'est ça. l'information. Même Alexandra qui voit beaucoup de choses dans l'énergie, ça arrive qu'on voit rien. C'est ça. Le protocole a été conçu pour tout le temps protéger Ouais. le patient. En fait, l'expression qu'on pourrait dire, on défonce pas des portes pour régler Non, un non, problème. On prend la pleure qui est avant, puis il y a des fois, comme moi, c'était vraiment trop majeur, mes problématiques, ben ça se fait en douceur. On avait un soin, je vais vous conter ça, c'est le fun ça. On a fait un soin, juste pour vous montrer un peu là, cet exemple-là. On avait un soin
une maman qui nous avait téléphoné pour sa fille qui faisait des compétitions olympiques. Puis, elle gagnait pas de médaille. Non. Puis, elle m'avait téléphoné pour que je fasse un soin pour qu'elle gagne des médailles parce que les Jeux olympiques s'en venaient. Fait que, oui, oui, je dis correct. Puis, dans son soin, c'est drôle parce que moi, je voyais des chevaux. Je voyais deux petites filles qui avaient des chevaux de classe. C'est pour avoir un cheval, il faut quand même être assez à l'aise. Mais il y avait une espèce de, je sais pas si j'ai le bon mot, mais une espèce de bitchage Ouais. entre les deux petites filles. Ah, moi, mon cheval, il est meilleur que le tien, puis des affaires de même, là. Fait qu'on avait transformé ça. Mais ce que j'avais remarqué, c'était le cheval. Puis, je sais qu'ils n'ont pas de chevaux, ces personnages-là, ces personnes-là. Sauf que son sport olympique, c'est sur la. Comment on appelle ça? Le cheval d'arçon. C'était pas pire. Fait que, puis à la fin du soin, je vois complètement ici dans la main une médaille. Bon, fait que moi, le soin est complet. On ferme ça là. On appelle la madame, puis on lui dit que, bon, que c'est réglé, tout ça. Les mois passent, les compétitions. Il y a eu quelques petites compétitions. Elle n'a pas gagné de Des petites médaille. compétitions, pas de médaille. Pas de médaille. Fait qu'elle me rappelle, elle dit ouais, ben là, ton soin n'a pas marché. Elle dit elle ne gagne pas de médaille. Ben, je dis attends un peu, je dis, je vais aller voir dans la matrice. Fait que je retourne dans la matrice, puis je vois encore la médaille. J'ai dit écoute, je peux pas. Tu sais, on charge quand même un prix, tu sais, Important. important. J'ai dit je peux pas te refaire un autre soin. Elle a la médaille. Écoute, tu peux pas l'avoir plus que gravée en dedans de toi, là. Fait que j'ai dit non, je le ferai, j'en fais pas d'autres, elle n'a pas de besoin. J'ai dit par contre, je peux t'en faire un à toi, parce que toi, t'es trop inquiète. Puis j'en ai pas fait non plus. Puis, Le conflit de sa mère, c'est qu'elle, elle aurait voulu faire des ouais, compétitions puis avoir des des médailles. médailles, Elle, son père a toujours dit non parce qu'il voulait pas qu'elle se blesse. c'est ça. Fait que là, quelques mois ont passé, là, les grosses compétitions provinciales, ou je sais C'est pas, là, provincial, oui. c'est pas, pour moi, c'est pas important, là. Elle en a gagné 5 dans la même Journée, mais dans des disciplines différentes. ouais, c'est bon. Donc, tu vois, le symbole que moi j'ai eu de ce soin-là, c'est un cheval à quatre pattes. Puis elle, son cheval de médaille, c'était le Le cheval d'arçon. d'arçon. Ça, c'est un symbole. Puis de voir qu'elle a la médaille, moi, ça me dit que le soin est complet. Fait que c'est simple comme ça. C'est des symboles. C'est plus facile à travailler avec un symbole qu'à travailler des fois avec une émotion réelle. Ouais, toi, c'est facile pour toi. Toi, tu vois. Oui, je sais. Mais là, les gens qui ne voient pas, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben, il y a l'imagerie mentale, ils peuvent venir prendre la formation, on va les guider. Non? Le soin, oui, 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 mais le Hum. soin fonctionne que vous voyez, que vous ressentiez, que vous sentiez, que vous imagez. Tout fonctionne. Donc, c'est pas votre feeling. Moi, quand je fais un soin, c'est plus mon feeling. Quand mon feeling est bon, le soin est complet. Ça va fonctionner selon ce que la demande de la personne m'a demandé. Ouais, Mais tant que mon feeling n'est pas bon, il y a quelque chose c'est qui ça. accroche. Ça peut arriver que je fasse un deuxième soin tout de suite, plus rapide, pour compléter jusqu'à ce que j'aie mon ressenti à moi. Fait que vous ayez le sens que vous vouliez, le ressenti, voir, entendre, Ouais, imaginer, peu importe le sens que vous allez utiliser, vous êtes capable de confirmer vos réponses. Votre c'est ça. feeling va vous le dire ou votre image va vous confirmer le C'est ça. Toi, résultat. tu vas. Parce que moi, au niveau 1, j'embarque avec vous autres si vous êtes impair. Si vous êtes pair, ben, je peux pas embarquer, mais j'aide Daniel pareil. Puis, toi, tu es capable, avec ce que les gens vont te dire, ce Je suis que capable l'élève. d'identifier C'est ça. votre sens dominant. C'est ça. Puis là, tu vas être capable de montrer, bon, ben, moi, vu que je vois, ben, c'est plus facile, mais si j'aurais des choses à améliorer, tu es capable de m'aider. Mais si c'est quelqu'un qui entend aussi, puis c'est quelqu'un qui ressent, c'est ceux qui ressentent, moi, je trouve que c'est plus difficile ben, sens-le dans ton plexus, mais il y a toujours moyen de. Il y a ceux qui pensent aussi. Ils pensent Ouais, tellement que c'est juste à ouais, eux autres. Ils ne peuvent pas ouais, penser que ça vient
d'un message. Oui, ben c'est ça. Ben, je pense que c'est là le gros. Ben, comme la jeune fille de 33 ans, Oui, la jeune fille qui fait le soin, ouais, elle a vu juste un chiffre qui était 33 dans sa tête. c'est ça. Mais elle n'osait pas le dire. Quand elle le dit à sa patiente, ça l'a libérée, là. Elle s'est mise à pleurer. C'est Elle ça. n'avait jamais parlé à personne. Il y a un qu'elle qui le savait. C'est ça. Puis toi, dans les soins, quand on fait un soin à quelqu'un, dans le protocole, tout ce qu'on voit pendant qu'on fait le soin, nous, on le dit. Tu dois le dire On si doit tu le le vois. dire. Même si, même si c'est à tes yeux, c'est trop gros, Ça se dit pas. si la personne, elle le voit, c'est parce que l'autre, elle a besoin de l'avoir pour régler quelque chose. Puis, en tout cas, c'est important. Là, je viens de voir ma feuille. Excusez, j'ai une feuille là, pour prendre des notes, sinon je pense que je serais perdue. Euh, Juste pour montrer aux gens comment que les élèves sont bons. J'ai un soin que vraiment, c'était miraculeux, puis c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une élève qui a le niveau 1. Quand je vous disais tantôt, quand tu as le niveau 1, tu serais capable de partir tout seul puis de faire tes choses, il n'y a pas de problème. Souvent, c'est la confiance en soi que les gens n'ont pas qui fait qu'ils veulent faire le 2, le 3. Puis c'est sûr que Daniel, il y a tellement de choses à dire que ça prend du temps, puis c'est ça. La dame, elle a son niveau 1. Fait que c'est une élève, puis sa bru, sa belle-fille, accouche d'un bébé, effectivement. Puis son bébé, il a manqué d'air pendant qu'elle l'a accouché. Il est resté pris dans le passage Ouais. pendant 15 15 minutes. minutes. Selon les médecins, l'enfant va être handicapé Ben, c'est sûr. sévèrement, C'est selon ça. le médecin. C'est ça. Puis, elle m'appelle pour que je fasse un soin. Mais moi, j'ai fait comme Daniel m'a dit. Si elle m'a appelé, c'est parce que c'est moi qui est capable de l'aider. Fait que je lui ai dit, vu qu'elle a le niveau 1, de faire les gestes sur la mère. Quand c'est des enfants qui sont jeunes, on fait souvent le soin à la mère plutôt qu'à l'enfant, mais les deux sont impliqués, fait que c'est correct. Tu fais le soin à l'enfant parfait selon le plan divin de cet enfant-là et non avec le diagnostic du médecin. Parce que j'ai dit, si le médecin se trompe de diagnostic, nous, on va se tromper dans le soin. J'ai dit, tu fais les gestes comme tu as appris, puis tu confies le résultat à Dieu. Puis là, vu qu'elle est vraiment, vraiment impliquée, comme si moi je faisais un soin à mon chum, vu qu'elle est vraiment impliquée, on demande seulement les clés pour pas qu'elle voit un drame qui la remette en émotion puis qu'elle n'est plus capable de faire le soin comme ça. Des confirmations. Des confirmations. Fait que là, moi, ce que je voulais, parce qu'elle me disait qu'il avait manqué d'air, mais qu'il ne mangeait plus, là, je pense que ça faisait une journée qu'il ne mangeait plus. Fait que j'ai dit, je veux avoir des clés sur ça, l'air et manger. Pour savoir, dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je vais avoir besoin de faire un soin, deux soins, trois soins ou un, ça va être assez. C'est la clé qui va me le dire. Fait que là, elle est en Abitibi, moi, je suis à Québec. Fait qu'on raccroche. La séquence prend à peu près une demi-heure à faire. Puis, elle me rappelle, après qu'elle ait fait la séquence, elle dit, moi, je me suis connectée sur elle juste pour amplifier le soin, pour que ça soit plus performant, pour pas, d'où les soins à deux personnes que j'explique dans d'autres vidéos, pour pas manquer notre coup, là, c'est quelque chose, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que, elle me rappelle, puis elle me dit, j'ai senti une brise sur mon visage. Si elle m'aurait dit, Alexandra, j'ai un coup de vent, ça joue droite, j'aurais probablement dit, on va en faire un autre parce que je n'avais pas sur les deux. Mais là, vu qu'elle m'a dit sur mon visage, bon, j'ai dit, parfait, ça. Puis, elle dit complètement à la fin, parce qu'au début, quand on ramasse du négatif, c'est normal parce qu'on transforme ce qui est négatif. Mais à la fin, il ne faut plus qu'il n'aille. Puis, à la fin, complètement, elle est dans un banquet de Noël, puis il mange. Tout le monde mange. Ben là, j'ai dit, pour moi, c'est parfait. J'ai dit, tu avais un grand sourire dans ton cœur? Elle dit, oui, c'est parfait. On n'a jamais refait d'autres soins à cet enfant-là. Il est correct. Il n'y a aucune séquelle aujourd'hui. Ça, c'est miraculeux. Selon les médecins, c'est impossible. C'est ça. C'est sûr qu'on travaille avec Dieu, les anges, les archanges, tout, là. Mais c'est parfait. C'est une élève qui l'a fait, le soin. C'est même pas moi. Fait que c'est pour vous montrer que c'est pas nous qui sont extraordinaires, mais c'est le soin.
puis que tout le monde est capable de le faire, parce qu'on a parlé de l'Asperger tantôt. Il y a eu des enfants qui font les soins, des adolescents, Oui, n'importe qui. on avait 3 ados dans Ouais, une classe. On a passé proche de donner notre démission d'enseigner ouais. 2 ou 3 fois dans le même cours. On a un trisomique qui fait les soins aussi, qui est vraiment Oui, bon. oui, oui, oui. Ouais, c'est vraiment miraculeux. Le trisomique 21. Ouais, Quand on l'a connu, on n'était pas capable ni d'entendre ni de comprendre ce qu'il voulait dire. Fait qu'il faisait des crises, il se roulait à terre, il criait puis il hurlait, mais personne ne le comprenait, même sa mère. Je pensais au moins qu'elle comprenait ce qu'il voulait, non, elle ne elle comprenait dit que non. pas. Après le premier soin, on était capable de comprendre. Oui, il y avait une patate chaude dans la bouche, Daniel. Mais au moins, on comprenait ce qu'il disait. C'est ça. Bon, on a parlé de la survie, qu'on veut changer, mais des fois, on n'y arrive pas, on peut pas, parce qu'on est pris. Ça, c'est la survie, toi, tu en as parlé. Euh, J'aurais aimé ça que tu parles. Bon, les symboles de la matrice, on en a parlé. Là, les symboles, ça peut être ce que j'ai compté tantôt. Euh, le symbole, ça peut être le cheval là, de tantôt. Avec le cheval, c'est plus facile à passer. Il y a la langue des oiseaux qu'on n'a pas parlé. La langue des oiseaux, c'est le phonétique. C'est le son. La langue des oiseaux, ils appellent ça la langue des oiseaux parce que si on écoute le son et non les cris, ça nous permet d'aller encore plus haut dans la symbolique. Hmm. Euh, La maladie, bon, le mot mal a dit, si on le fait à l'envers, tu as mal a dit, puis on revient de l'autre bord à l'âme. mal à l'envers, c'est l'âme. Quand vous avez une maladie, c'est le mal dit, mal exprimé de votre âme. Si vous comprenez l'émotion qu'elle essaye de vous expliquer, cette maladie-là pourrait disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Mais ça, c'est de soigner les émotions. Je ne vous dis pas que si vous êtes malade, de ne pas aller à l'hôpital, pas du tout. Mais de travailler sur tous les plans, pas juste le physique. Travaillez vos émotions. Parce que si on a mis une maladie ou un C'est malaise, votre âme qui l'a mis là. c'est ça, pour qu'on comprenne quelque chose. Puis quand on arrive à le décoder, d'où le décodage biologique que je parlais tantôt, mais nous autres, on va aller jouer dans la matrice au lieu de... Ben, la méthode qui venait avec le décodage biologique, c'était de percuter consciemment pour remettre en place. Mais s'il y a un danger ici dans votre cerveau, que si vous comprenez comme faut, ça vous remet en survie, vous ne pourrez pas le percuter. Vous êtes mieux d'y aller avec plus doucement. Alexandra, ses programmes ont débloqué 1 an et demi après les formations. Parce que c'est trop gros, moi. Mais elle avait un petit indice ici, un Hmm. petit indice là, puis je me souviens dans les derniers indices, dans son agression majeure, il y avait 2 gros chiens Doberman. Puis comme par hasard, il y a un des voisins qui est arrivé avec un mini chien, pas adulte, plus petit, pour juste refaire la paix avec C'est les ça. symboles qui étaient là. Ben oui, puis aujourd'hui, j'ai un chien, ben là, il fait dodo, fait que je vous le montrerai pas, mais Yoda, mon petit chien, il est pareil qu'un Doberman, puis je joue avec. Donc, ça montre que le drame, il a, il a évolué, 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 puis aujourd'hui, il n'y a plus de danger, j'en ai un. Ben, c'est pas un Doberman, mais il a le même physique qu'un Doberman. Puis il n'y a pas de poils en plus, moi, c'est un chien pas de poils. Donc, mon symbole de chien a amélioré avec mes connaissances, avec ce que tu m'as montré, avec les soins, En avec... libérant les émotions, exact, le danger n'est exact, plus le même. c'est ça. Il y avait le projet Sens aussi, qui est fun quand tu le parles. Ça, c'est toutes des choses que vous allez apprendre dans le BT1. On a une liste là, longue de même, mais je voulais juste peut-être faire des petites parenthèses. Là, Bon. Si on y va avec la langue des oiseaux, le projet. Pro veut dire avant, jet, propulsé. Quand on a un projet, il n'est pas encore dans le matériel, il n'est pas concret. C'est avant d'être concrétisé. Quand Henry Ford a voulu créer le modèle T automobile qui se déplace plus rapidement que le cheval, puis qui fait moins de crottin en arrière, euh, ça a pris un petit peu de temps.
il a fini par faire un moteur, une transmission, des roues, un volant. Puis finalement, il a créé son modèle T. Graham Bell, il se roulerait dans sa tombe de nous voir promener avec un téléphone cellulaire, Ouais. pas de Pas de fil. fil. Lui, il était pris avec les fils. Il fallait faire des réseaux de fils avec les télégraphes au Ouais. départ, puis après ça, avec les téléphones. Ouais. Mais là, il y avait une ligne qui partageait avec tous les voisins. Puis là, les voisins, tout a changé. On est rendu avec des cellulaires. C'est ça. Mais ça a commencé en quelque part. On appelle ça un projet. Nous aussi, on a des projets, tout le monde a des projets. Il faut les alimenter. Il faut aller dans notre tête. Il faut se voir dedans ou avec si c'est du matériel. Mais le projet Sens, toi, c'est 27 mois avant, mettons Non, pour un bébé, 9 9 mois mois, avant. 9 mois avant la naissance. Déjà, les parents, conscients ou inconscients, ont un sens, un projet d'avoir un bébé. Moi, je sais que je suis sur la photo de noces. Je suis le premier avec mes parents, mais je sais que je suis sur la photo de noces parce qu'on la voit, la photo. Ma mère était avancée un peu. Elle s'est mariée au mois de juin, puis je suis arrivé au mois de juillet. Fait que quand ils m'ont créé, je suis pas sûr que c'était conscient. Mais Mais c'était là pareil. j'étais là pareil. Fait que on est arrivé. Fait que le projet, conscient ou inconscient, il part 9 mois avant. Tu as 9 mois de gestation. Qu'est-ce qu'on va faire? Que ce soit un bébé ou un matériel. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les matériaux? C'est comment on va le construire? Comment on va le solider pour que ça dure? Puis finalement, tu as les 9 derniers mois où on va finaliser, fignoler, puis raffiner le projet. Que ce soit un bébé ou que ce soit une table à pique-nique ou peu importe. Tout, tout part avec une Une intention, intention. concrétisation. OK. Fait que là, le prérequis pour prendre la formation, ça prend. Juste vouloir changer. C'est ça. C'est ça qui est Ça écrit. prend pas autre chose que ça. On a juste besoin d'avoir le désir de vouloir changer. Mais c'est pas évident. Des fois, ça nous fait peur. C'est comme plonger dans le vide. Je t'ai beau dire, tu as un parachute dans le dos, t'es pas sûr qu'il va ouvrir. Dans ce qu'on fait, il n'y a pas de danger. On percute pas les gens. C'est à ne pas faire. Tout ce qui va se nettoyer, C'est dans la matrice. c'est dans l'énergie, donc dans votre champ magnétique qu'on appelle la matrice. Et si vous avez à avoir l'information, vous allez l'avoir. S'il y a un danger de l'avoir ou que vous n'êtes pas prête, dans le cas d'Alexandra, ça a pris 1 an et demi. Mais au moment où ça s'est fait, tout était réglé. Ça a pris 1 an et demi avant que... Ah oui, il y a eu ça. Ah oui, ça c'est Ouais. réglé. Ah, il y a eu... Fait qu'il y a eu des petits plus à mesure C'est qu'elle fun, a été ouais. capable de le C'est voir. c'est le fun quand on est capable de voir les symboles dans la vie parce que il y en a plein, 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 mais on n'est pas attentif à les décoder. Nous autres, oui, là, mais la plupart du monde, non. Comme, mettons, je sais pas, moi, tu t'en vas en auto puis tu vois plein d'ambulances, ben, ça veut dire quelque chose, là. Il n'y a pas de hasard si tu te promènes en voiture puis que tu vois des ambulances ou des polices ou des affaires de même, là. La symbolique de l'ambulance, c'est une chose, la police, La c'est autre police, chose. ouais, vas-y donc. L'ambulance, c'est qu'il y a une urgence. Il faut que tu règles quelque chose dans ta vie parce que ça va mal tourner. La police, c'est quand on se sent fautif d'avoir fait quelque chose de pas correct. On va avoir une réprimande. Ouais. Mais C'est pas c'est pas, pareil. ouais, c'est pas, la police, c'est pas que tu as peur parce que t'es été trop vite. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Le rapport, c'est Que tu te sens ça- pas correct avec quelqu'un, quelque chose, une contre le don, situation. t'as fait quelque chose à un moment donné avec un collègue, tu te sentais fautif, puis t'as eu une étiquette, me semble. Oui. Raconte-le juste pour qu'on pouvez voir la Euh, différence entre je vais vite, je fais que j'ai une étiquette, mais que c'est pas ça. Je me rappelle pas parfaitement de qu'est-ce que c'est que j'ai dit ou fait avec ce collègue-là, mais je me rappelle que le lendemain matin, je revenais de chez moi au bureau et je pensais qu'il fallait que je rappelle cette personne-là pour lui dire que j'ai mal adapté ou mal ajusté puis j'ai redonné un autre soin gratuitement là, pour corriger ce que j'avais pas mal fait, mais il y a quelque chose que j'ai vu par après.
Puis j'ai pas voulu y recharger un deuxième soin. J'y ai dit, je vais le corriger. J'aurais dû le faire pendant le soin, mais je l'ai pas ramassé tout de suite, le symbole. Fait que je me promenais, moi, de chez moi à mon bureau. À l'époque, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis sur une toute petite route. C'est des champs de cultivateurs. Au printemps, là, il n'y a rien dans les champs. Hein? Puis la police, elle se cachait, quand il y avait du foin, elle se cachait en arrière du foin. Mais là, il n'y a pas de foin. Fait que dans une entrée de champ de cultivateurs, puis moi, je suis dans l'une parce que je pense avec ce patient-là qu'il faut que je le rappelle parce que je veux corriger, ajuster quelque chose. Fait que je fais pas attention à ma vitesse. Fait que je me suis fait pogner à 90 km à l'heure dans une zone de 70. Je faisais pas de course. Je l'ai même pas vu. Puis là, je me colle parce que les flashers sont allumés. Puis finalement, moi, je me tourne de la route parce que je m'en allais vers mon bureau. Puis je me colle parce qu'il y avait une place pour se coller là. Puis la police, je le vois s'en venir, il débarque du char, là, oui, dans mon miroir, il se tape ses cuisses. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Il était en beau maudit parce que je l'avais pas vu. Je sais pas s'il était dans sa pause ou s'il voulait faire un somme. Mais il était comme choqué. Il dit, t'as déclenché mon radar. Il dit, je suis obligé de te le donner. Bon, fait qu'il faut croire qu'ils sont pas toutes croches, là. Mais là, toi, effectivement, j'étais dans l'une. Mais moi, je me sentais fautif par rapport à mon patient. J'ai eu un billet. c'est ça. Si vous avez des billets, ça n'a rien à voir avec la vitesse, ça n'a rien à voir avec je sais pas moi, le stop ou la lumière rouge que tu passes dessus. C'est que tu es distrait dans ta tête parce que tu te sens fautif dans une autre situation. C'est Fait que ça. tu as la réprimande qui vient avec. C'est ça. Quand c'est des urgences, tu vas voir des flashers, tu vas voir des ambulances, tu vas voir Ouais. un Ça peut être parce que tu as une urgence à régler quelque tu as chose. une situation à régler. Urgent. Oui. Urgent. Dans une formation à Québec, ça c'était particulièrement drôle. On a 5 tables de soins, donc on est 10 en tout. Puis je suis en train de faire un soin à un élève. Fait qu'on était 9 élèves, un prof. Puis j'y fais le soin. Puis moi, là, il y a des vitrines, il y a 2 pans de mur pleins de fenêtres. On est au 2e étage à Québec. Mais là, le feu est pogné dans la bâtisse en arrière. Puis c'est un édifice à personnes avec mobilité réduite, du monde en chaise roulante, en béquille. Fait que puis là, je vois les flammes qui montent, puis les flammes qui montent. J'entends une première sirène de police, une deuxième, une troisième. Il y a eu 5 alertes finalement, là, ça a été majeur. Mais les handicapés, il faut qu'ils sortent de cette place-là. Moi, j'ai hâte que mon soin finisse. Puis là, quand le soin finit, puis je partage ça avec les élèves, je lui ai dit que j'entendais les sirènes. Il n'y a personne qui a entendu les sirènes. Aucune personne dans les 9 élèves qui a... J'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, il y a eu 5 alertes. J'ai dit, regardez en arrière, là, ça flambe. Les échelles, les pompiers sont tous dans les échelles, puis ils essayent d'éteindre le feu. Ils ont été obligés de se lever, d'aller voir dans les fenêtres pour dire, ben oui, regardons ça. Ils n'ont jamais entendu les sirènes. Moi, j'avais une urgence à régler, c'est moi qui l'ai entendu. C'est ça. Et mon patient. Tu faisais le soin ou tu recevais? Je le faisais. Bon. Fait que c'est plus ton J'ai patient. posé la question au patient. C'est pas moi qui avais une urgence à régler, c'est mon patient. J'ai demandé si lui, il avait quelque chose à régler. Il dit oui, il dit ça presse. Ben, j'ai dit, c'est pour ça qu'on voit ça. C'est pour ça que moi, je l'ai vu pour te le dire. Ça fait partie du soin. Ce que vous voyez, entendez, vous vous faites déranger, le téléphone sonne pendant que vous faites un soin, c'est tous des indices qu'il faut tenir compte. C'est ça. Ça fait partie du soin. Si on vous le montre dans la formation, toutes les synchronicités, les clés, comment aller les chercher, comment les décoder, tu montres tout ça. Ouais. Raconte donc vite, la branche, l'affaire de ta branche. Tu as fait un soin, monsieur, puis il y avait une branche morte, là, puis tu pensais à ça, puis tu ne savais pas pourquoi. Ça ne me revient pas, mais... Oui, il y avait des associés, ouais. Une belle petite histoire, ça. Je suis dans ma clinique à l'époque, dans le sous-sol. J'ai 3 cabines de soins. Je n'ai qu'une qui n'a pas de fenêtre, parce qu'elle est prise entre les 2 autres. Il n'y a pas de fenêtre dans celle-là. Puis je suis dans celle-là. Puis je vois, pendant que je fais le soin, une vieille branche pourrie. Je trouve ça bizarre.
Je le dis aux patients, j'ai dit, je vois une vieille branche pourrie, j'ai dit, il y a quelque chose qu'il faut que tu te défasses, il faut la couper. Ça, il dit rien. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Lui, c'est un homme d'affaires. Il a des associés. Je dis, ah, je dis, un associé, ça peut être une branche de toi. Ouais. Il dit, ouais. J'ai dit, t'en aurais-tu un que peut-être qu'il faut que tu te défasses? Il dit, oui. Il dit, il joue dans la caisse, le taureau. Puis il dit, je sais pas comment je vais faire pour le clairer. Fait que la branche pourrie, c'est un symbole. Ça ne veut pas dire que ça va être la même branche pourrie qui va vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui fouille dans la caisse. C'est pas ce que je dis. Mais lui, il avait une mauvaise association qui est une branche. Quand tu es associé, tu peux avoir des branches, tu peux avoir des succursales ailleurs. C'est ça. Fait qu'ils m'ont montré une branche. Toi, j'aimerais ça que tu racontes, ça me revient. Je suis en train d'oublier. Tu le donnes dans la conférence là, de 2h22, là, la madame, un beau symbole là, qui vient pieds enflés, les jambes enflées. Là. L'ébène. Ça, c'est vraiment un beau symbole là, pour. Okay, c'est une jeune dame, moi, qui était venue me voir encore à Saint-Jean à l'époque. La dame, elle a une quarantaine d'années. C'est dans la fleur de l'âge. Elle a une petite jupe à peu près aux genoux quand elle rentre dans le bureau. Sauf qu'à partir des genoux, elle est jusqu'aux chevilles. Ça descend droite, droite, droite. Elle a la cheville aussi large que le genou. Puis je vois même pas les malléoles, là, les os de cheville. Je les vois pas du tout. Son pied, il est enflé. Elle a le pied rond. Elle fait de la rétention d'eau. Mais à 40 quelques années, c'est pas normal. C'est normal dans les personnes de 70, 75 ou 80 années d'âge. Puis la rétention d'eau, c'est retenir du liquide. De l'eau. Mais du liquide, c'est aussi les sous, les finances. Fait que j'y demande si elle a des problèmes de liquide. Elle me dit non, elle dit j'ai pas de problème de liquide. Mais elle pense à de l'eau, elle pense à des tuyaux à la maison. Elle dit non, elle dit tout va correct. Mais j'ai dit, là, j'ai fait un signe de pièce. Ah! Elle dit, oh, elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, j'ai une entreprise. Puis elle dit, il va falloir que je me défasse d'un associé. Parce qu'il faut y dans la caisse. OK. Le liquide. Ça, c'est un beau symbole, ça. Ben, c'est des symboles. Mais moi, je travaille avec tout ça. Je tiens compte des symboles. Ouais. Si moi, je croise une police, la police, c'est te sens-tu fautif? Si c'est non, elle n'est pas pour toi, mais ça te demande de faire attention. Si je vois des ambulances, je cherche s'il y a quelque chose que je laisse traîner, que j'ai pas le goût des fois de finaliser, mais il faudrait que je finalise. Tout nous parle. L'univers conspire à chaque instant et s'unit vers toi de cellule à cellule. Il essaye de t'envoyer des messages. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, qu'est-ce qu'elle a fait, la madame, finalement? Pour régler son problème d'eau, parce que je sais qu'elle l'a réglé. Elle a vendu... Non, elle s'est séparée de l'associé. Il fouillait dans la caisse. OK. Elle s'est débarrassée de son associé. Là. Fait qu'il a arrêté de fouiller dans la caisse. Ça s'est mis à faire plus d'argent. Oui, mais elle avait aussi, me semble que c'était elle, là, elle avait appelé tout le monde pour ses comptes recevables. Ah oui, elle avait renfloué. Ouais. Elle dépensait trop. Elle agrandissait trop vite son entreprise. C'est ça. Fait qu'elle a ralenti un petit peu les investissements. Puis ça l'a compensé là, dans ses rentrées ou ses sorties d'argent. Ça a compensé les deux côtés. Puis là, vu qu'elle a réglé, ses jambes se sont replacées. Ils se sont replacées tout seuls. À cet C'est fou, âge-là, là. c'était pas normal d'avoir de l'édème prononcé comme ça. Ouais, toi, tu dis que l'édème, en principe, c'est à la retraite. En principe, on voit ça à la retraite. C'est les personnes un peu plus âgées, ils travaillent plus. Moi, si je regarde, je suis rendu à ma pension, là. C'est mince comme revenu, hein. Je suis même pas sûr que ça payerait le loyer. Ou en tout cas, ça paye le loyer, mais il en reste plus pour manger. Fait que si les gens n'ont pas un petit peu d'autre chose ou ils n'ont pas une propriété qu'ils ont achetée, les loyers aujourd'hui, c'est rendu très dispendieux.
Les gens ont de la difficulté à arriver quand ils sont rendus à leur retraite. Puis elle était pas retraitée, elle est dans la fleur de l'âge, fait qu'elle n'est pas dans un âge où on voit normalement cet édème-là, surtout au pied. Puis ça montait, elle, à la mi-jambe. Puis je sais qu'à partir des genoux, c'est très dangereux. OK. Donc, elle avait réglé la situation, elle s'était mise à... OK. Ben, c'est ça, je voulais que tu comptes un exemple d'un symbole. Oui. Là, je pense qu'on a pas mal fait le tour des petites notes que je m'étais mis. Si vous voulez, il y a beaucoup d'autres conférences sur notre site biotransformation.ca. J'ai mis beaucoup de liens faciles là, pour aller les chercher. Il n'y a pas beaucoup de témoignages, puis je vais vous dire pourquoi qu'on ne met pas beaucoup de témoignages, mais c'est parce que c'est à cause de la loi 21, c'est ça? Il y a la loi Ouais, 21, puis il y a aussi le côté médical. c'est ça. Si vous mettez un témoignage, puis vous utilisez des mots qui sont interdits pour les intervenants, les thérapeutes, Ouais, on peut, nous, se faire poursuivre. c'est ça. Donc ça, c'est la loi 21 C'est et ça. autres. C'est réservé aux médical. Le médecin a le droit de guérir, puis c'est pas lui qui va vous guérir. Fait que, mais c'est fait comme ça. C'est ça. Fait que c'est la raison pour laquelle sur le site, je mets pas vraiment de témoignages. Là. C'est un côté, Daniel, il y a eu des poursuites, fait que c'est pas un côté qu'on aime faire. Par contre, si vous voulez avoir des témoignages en privé, moi je peux vous donner des contacts de gens qui peuvent vous parler de leur expérience. Ça, c'est sûr qu'on peut faire ça. Fait que, il y a beaucoup de petites vidéos, il y a des témoignages, c'est pas mal juste mon témoignage puis le témoignage de ta fille qu'on a scruté. On peut en raconter d'autres, mais plus en privé. La biotransformation, il y a, il faut juste que je trouve ma bonne feuille. Il y a un atelier qui est prévu, un niveau 1. Euh, on dirait que je n'ai pas marqué la date la prochaine. Ouais, es-tu capable de me sortir ça? Si. On dirait qu'il me manque un bout de feuille. Désolé, on est en live. Hein? Du 12 au 16, c'est 5 jours consécutifs Quel mois? du mois de février, du 12 au 16 février 2022. Il y a beaucoup de... On a essayé de le faire en fin de semaine, des fins de semaine, 2 fins de semaine, puis on n'a jamais de demande. Ça n'a jamais fonctionné. Fait que on a arrêté de le faire comme ça. Les gens finissent toujours par s'organiser. On a de la place ici dans la maison pour héberger si vous avez besoin. De toute façon, le reste, là, c'est en privé, mais c'est 5 jours consécutifs. Il y a des ateliers. Comme en fin de semaine, c'est le couple idéal, suite au salon Cupidon. Après ça, il y a le grand vide intérieur le 19 et le 20 février. Les formations, c'est 5 jours, mais les ateliers, c'est 2 jours, puis des fois une journée, mais c'est plus rare. Puis il y a le Feng Shui humain qui s'en vient, qui est bien le fun. Le Feng Shui, c'est... on l'avait mis sur... en fait, c'est nous autres qui l'avons inventé. On l'a inventé, oui puis non, parce que c'est de l'acupuncture à Daniel. Daniel, c'est un ancien acupuncteur. Il fait plus d'acupuncture parce Non. que ce qu'on fait est mieux que l'acupuncture. Puis, c'est plus rapide et plus performant. c'est ça. L'acupuncture, toi, tu soulageais, mettons. Ben, tu reviendras la semaine prochaine, tu reviendras la semaine prochaine. Puis je trouvais ça tannant de tu reviendras la semaine prochaine. J'aurais voulu, moi, faire un soin, puis c'était fini. C'est ce qu'on arrive à faire avec la biotransformation. Ben, souvent, c'est juste un soin. T'as ton fermier là, qui revenait à chaque année, là, la date anniversaire de... Ouais, on a un cultivateur qui a à peu près le même frame de chat que moi, à 150 livres, puis tes cultivateurs, là, les grosses machineries au printemps qui ont besoin d'être attelées, nettoyées, réparées, il se faisait des tours de rein à tous les printemps. Fait que là, il y en avait pour 8 à 10 soins dans le temps en acupuncture pour que j'arrive à leur dresser. Ils rentraient tout croche, puis ils repartaient un peu croche, mais ça prenait 8 à 10 soins. Pareil, ouais. Avec la biotransformation, en majorité, c'est un. Et Ben, puis, à partir du moment... Tu as fait un soin, puis... Ben, j'hésitais parce que j'étais acupuncteur, mais je rentrais dans les soins avec les gestes, dans l'énergie, dans la matrice. Mais vu que j'étudiais, je connaissais pas ça. Mais j'y avais dit que j'étais en train d'étudier quelque chose de différent. Puis là, il était tout excité, mais pas juste lui.
Il y a beaucoup de mes autres patients qui voulaient y goûter. Fait que là, lui, il s'était gardé une place le lendemain de ma première formation. Fait qu'au lieu d'y mettre les aiguilles, j'ai travaillé avec les mains dans sa matrice sans y toucher. Puis finalement, j'ai dit, garde, j'ai dit, moi, je suis pas tellement pas sûr de qu'est-ce que ça va donner comme résultat. J'ai dit, à soir ou demain, j'ai dit, s'il n'y a rien qui a changé, si t'es pas mieux, je dis, tu reviendras demain, je te referai un soin d'acupuncture à mes frais, parce que j'ai dit, je fais juste une tentative, là, ouais, qu'est-ce que ça va donner. Essai. Fait que finalement, j'ai des nouvelles de lui. Je dis, comment ça va? Il dit, j'ai plus rien. J'ai dit, tu me niaises? Il dit, non. J'ai plus rien. Il dit, quand que tu me faisais de l'acupuncture, il dit, j'étais raide un peu, mais j'étais quand même capable de bouger. Là, il dit, j'ai plus rien. C'est bon, hein? J'ai jamais refait de soins. L'année d'après, il s'est pas refait un tour de rein. Et j'étais habitué à tous les années, lui, là. Si c'était... Ah non, l'année d'après, c'était revenu, puis tu t'as fait de quoi à distance? Ah, non, ça, c'était un autre. Ah, c'est un autre, OK. Ouais, mais quand même, l'image est bonne, là. C'est un autre. J'y ai demandé à l'autre parce que je pouvais pas y faire le soin. Lui, il se faisait des tours. Lui aussi, il se faisait un tour de rein. J'ai dit, tu te souviens-tu du soin quand je te l'ai fait dans ma clinique? Il dit oui. J'ai dit, es-tu capable de le voir dans ta tête? Ah, il dit oui. Il dit, hey, lui, il riait, là. Il sautait sur ma table de soins tellement il trouvait ça drôle. Parce que je faisais de l'acupuncture, mais là, j'en faisais plus. J'avais commencé à faire ça. J'avais soigné sa femme en acupuncture, puis quand elle me l'a amené, j'ai dit, j'en fais plus d'acupuncture, je fais d'autres choses. Puis lui, il me disait, pendant que je faisais mes simagrées avec mes mains, parce que j'y touche pas, il disait, puis c'est supposé me faire quelque chose. J'y touche pas, là. Là, je disais oui. Un an après, il m'a rappelé parce qu'il s'était blessé. Il a forcé après quelque chose. J'ai dit, puis je pouvais pas, j'étais à l'extérieur. J'ai dit, tu te souviens-tu de quand je t'ai fait le soin? Ah, il dit, oui. Il dit, je me souviens de tout. Il dit, j'ai dit, couche-toi, revois-le dans ta tête. Parce que je pense que j'étais en Abitibi, je pouvais pas aller lui faire le soin. Puis lui, il était proche des douanes dans le coin de la colle. Fait que finalement, il dit, oui, c'est pas correct. Fait qu'il se recouche, il revoit le soin dans sa tête. Il me rappelle, il dit, je ne sais pas comment est-ce que tu as fait, mais il dit, j'ai plus rien encore. Ça, c'est devenu avec le temps un couple d'amis. Il s'est jamais reblessé, il s'est jamais refait d'autres tours de rein. Non. On allait souper à l'occasion avec eux autres. C'est hot pareil, hein? Ah, Même, t'as même pas fait de soin, tu l'as remis en mémoire d'un soin que tu y as fait. juste de se remettre en vibration peut régler C'est vos choses. On l'a jamais revu. Non, ça fait avec les années, il a déménagé, on s'est perdu de vue. Nous autres aussi, on a déménagé. S'il y avait eu quelque chose, il aurait rappelé. Ah, il aurait rappelé. Ouais. Fait que c'est ça fait déjà 1h15 qu'on jase, mais nous, là. Fait un petit bout. Fait que sur notre site, il y a beaucoup d'autres ateliers. Je n'ai nommé quelques-unes tantôt, mais il y en a plein. Il y en a toute l'année. J'ai mis l'horaire de l'année, puis je vais en rajouter au mois de mars puis avril parce que je trouve qu'il y a des trous. Il y a des petites vidéos, si je ne me trompe pas, comme sur les synchronicités, etc. J'explique des choses. Fait que le hasard n'existe pas. Tout n'est que synchronicité. C'est ça. Fait que le site, c'est biotransformation.ca. Nous, présentement, on reste à Saint-Lucien, proche de Drummondville. Fait que les soins peuvent être faits à distance, mais les ateliers, formations, à date, on n'est pas encore rendu à les mettre en ligne ou les filmer. Fait que on travaille dessus, là. Faut faire enter, là, puis ça va venir sûrement. J'ai besoin d'être coaché probablement pour faire ça, là, pour que ça soit quand même quelque chose de qualité. Les ateliers, ça serait plus facile de les mettre sur le virtuel, mais la formation, on a bien de la misère à se rendre là. En tout cas, mentalement, c'est pas fait encore, mais les ateliers plus. Puis, le numéro de téléphone 514-889-1339. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Daniel, il est toujours au bout du téléphone. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Fait que je vous remercie infiniment pour toute question. On est disponible. Merci beaucoup.